On pense généralement que l'infection à VIH-Sida est une maladie qui ne touche que les jeunes. Et pourtant, les personnes âgées ne sont pas aussi épargnées. L'âge a-t-il des conséquences sur l'évolution de la maladie? Existe-t-il des recommandations particulières pour le traitement des personnes âgées? Pour répondre à toutes ces préoccupations, nous recevons aujourd'hui le Dr Pongatia Adama Sanogo, directeur de l'information, de la planification et de l'évaluation au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Bienvenue à tous dans votre émission d'information et de sensibilisation sur le sida. Merci docteur d'avoir accepté l'invitation de l'équipe de Spotlight Sida. Merci à vous. On a également un chroniqueur dans ce magazine, c'est Serge Colliard. Mais avant, docteur, une question. À quel moment sent-on qu'on a vieilli? Merci. Il faudrait savoir que le vieillissement, c'est assez variable d'un individu à un autre. Tous les individus ne vieillissent pas de la même manière. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que le vieillissement à l'intérieur de l'organisme se fait beaucoup d'années avant qu'apparaissent les signes que nous voyons à l'extérieur. Ce vieillissement à l'intérieur se fait généralement aux alentours de 40 ans. Et l'organisme donc prend le temps de s'habituer à tous ces signes-là avant que les premiers signes extérieurs apparaissent. Ces premiers signes-là, généralement, vous allez voir des cheveux qui commencent à être gris. Vous avez la peau qui commence un peu à s'affaisser. L'organisme même commence à perdre un peu de son énergie. Vous avez quelques troubles de la vue qui vont apparaître. Et tous ces signes-là rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle un vieillissement normal. À côté de ce vieillissement-là, vous avez ce qu'on appelle un vieillissement anormal qui, lui, très souvent s'accompagne de beaucoup de maladies. De façon claire. Voilà, vous avez des maladies au niveau du cœur, au niveau du rein, au niveau des os, qui vont présenter des fractures assez régulières. Et ça, c'est un vieillissement qui, lui, est dit anormal. De façon plus claire, qui peut être considéré comme personne âgée. Du point de vue purement de l'âge, on considère une personne âgée à partir de 50 ans. Mais du point de vue physique, évidemment, les signes peuvent apparaître soit beaucoup plus tôt, soit beaucoup plus tard. Tout dépend donc de l'organisme et cela est propre à chaque individu. Donc, que les signes de ce vieillissement-là puissent apparaître. On parle souvent de jeunes atteints du VIH-Sida, mais est-ce que la maladie touche aussi les vieilles personnes? Tout à fait, la maladie touche aussi les vieilles personnes. Et très souvent, il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter. Le premier cas, c'est que l'individu peut avoir le VIH au moment où il est jeune. Et lorsqu'il a bien pris ses médicaments, il va évoluer jusqu'à l'âge âgé avec sa maladie. Et le deuxième cas, malheureusement, c'est celui donc qui va contracter son VIH à un âge beaucoup plus avancé, au-delà de 50 ans. Et ça, évidemment, c'est un phénomène qui commence à être de plus en plus courant, surtout avec ce que nous disons, ces médicaments qui, par exemple, augmentent la performance sexuelle, qui font que l'âge n'est plus un obstacle à l'activité sexuelle, qui demeure encore l'un des principaux facteurs de risque du VIH donc, dans nos contrées. Aujourd'hui, votre structure a enregistré combien de cas? Alors, le nombre de cas varie d'une structure à une autre. Je pense que le meilleur indicateur, c'est celui que nous avons eu lorsque nous avons fait une enquête en 2012 qu'on appelle l'enquête démographique de santé. Et au cours de cette enquête-là, on s'est rendu compte que la prévalence du VIH est de 8% chez les populations âgées, au-delà donc de 45 ans. C'est-à-dire que vous avez 8% de cette population-là qui est donc atteinte du VIH. Docteur, justement, nous allons marquer une courte pause pour suivre ce reportage sur le CEPREF, le centre de prise en charge et de formation. Il est situé dans l'enceinte de la PMI de Yopougon. Ce centre prend en charge les personnes vivant avec le VIH-Sida et c'est un reportage d'Éric Goré commenté par Herman Niamien. Spécialisé dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida, le CEPREF s'occupe des patients sur le plan clinique, biologique et social. Il prend en charge les personnes de tout âge. Depuis sa création en 2002, le CEPREF a accueilli des milliers de patients porteurs du VIH-Sida. Dr Messou est le premier responsable de ce centre. Il indique l'importance de cette structure, financée conjointement par le PEPFAR et l'État ivoirien. Nous sommes le service spécialisé qui s'occupe des personnes vivant avec le VIH. Nous apportons un apport de spécialistes dans cette prise en charge. Ailleurs, la prise en charge est intégrée, mais ici, nous ne faisons que la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Nous avons aujourd'hui en suivi, comme patients enregistrés ici, plus de 15 000 patients. On a à peu près 1500 à 2000 enfants. Nous avons 71-72% de femmes
qui sont suivis et nous faisons toute la chaîne de la prise en charge, depuis les soins des infections opportunistes jusqu'au dépistage du cancer du col, en passant par la PTME, la distribution des antirétroviraux. Et aussi, il y a 3 niveaux de financement: l'État ivoirien, le PEPFAR, les structures avec lesquelles nous collaborons pour le projet de recherche. Le CEPREF est l'un des plus grands centres de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida en Afrique. Voilà, docteur, nous venons de suivre ce reportage, mais la première préoccupation, comment le sida se manifeste chez les personnes âgées? La manifestation du sida chez les personnes âgées est assez variable. C'est vrai qu'il y a des signes assez fréquents. Vous allez avoir quelqu'un qui a une perte de poids, qui commence à manquer de souffle, qui sent que son corps commence à s'affaiblir. Et malheureusement, c'est des signes qui font penser au vieillissement normal. Ce qui a pour conséquence d'avoir un retard dans la mise en œuvre du diagnostic. D'autant plus que non seulement le patient mettra du temps pour aller consulter, pensant donc qu'il est en train de prendre de l'âge, mais également le clinicien mettra du temps à lui demander de faire un diagnostic, pensant seulement à des signes du vieillissement. Est-ce à dire que le diagnostic du sida chez les personnes âgées n'est-il pas aisé? Malheureusement, il n'est pas aisé. C'est vrai que du point de vue biologique, le diagnostic se fait comme chez tous les patients, mais c'est au niveau des signes qui vont amener à demander ce diagnostic-là, qui très souvent prennent du retard parce que nous faisons penser à des signes d'un vieillissement. Quand un cas n'est pas diagnostiqué tôt, à quoi s'expose le malade? Le malade s'expose à plusieurs situations. Il y a d'abord l'évolution assez rapide de la maladie. Du fait qu'il soit âgé, il a un organisme qui va résister moins au virus et donc il va passer beaucoup plus vite du stade de l'infection à celui de la maladie. L'autre inconvénient, c'est que le VIH va faire accélérer le vieillissement de ce patient, qui ne sera plus un vieillissement normal, mais qui va devenir un vieillissement anormal. Et puis, il y a l'autre possibilité aussi qu'il puisse infecter d'autres personnes, vu qu'il est contaminé, et même lui-même également s'infecter à nouveau, si jamais il croisait une autre personne qui était infectée par le VIH. Et malheureusement, le pronostic le plus inquiétant, c'est qu'il peut mourir à la suite de cette maladie. Docteur, nous parlons du VIH chez les personnes âgées. Quel est l'avis des populations sur le sujet? Notre reporter Éric Goré a sillonné les rues d'Abidjan. Regardez. Les personnes âgées peuvent contracter le sida parce que le sida ne se transmet pas simplement par rapport sexuel, mais il y a plusieurs autres cas, soit par le sang, par rapport aux objets tranchants. Contracter le sida. Puisque c'est une maladie, personne n'est au-dessus de ça. Tout le monde peut avoir le sida. Les personnes âgées ne peuvent pas avoir le sida. On peut avoir le sida avant d'être âgé, peut-être à 40 ans, et puis bien se traiter. Si on constate qu'effectivement, ils ont la maladie, il ne faut pas les rejeter. Il faut essayer de les rapprocher et puis maintenant faire un effort pour leur donner des conseils et habiter ensemble avec eux. En tout cas, on a le sida, on doit aller à l'hôpital, se présenter, faire le dépistage. Comme ça, si on découvre ça, on peut nous aider. Docteur, votre réaction après cet élément? Ma réaction, c'est que je me suis surtout attardé sur l'intervention de la personne âgée elle-même, qui situe un peu tout l'enjeu du problème. C'est que jusqu'à présent, on pense que les personnes âgées ne peuvent pas avoir le sida, alors que c'est possible. Et là, c'est ce qui rend difficile tous les messages de sensibilisation et tout ce qu'il y a comme éducation autour de ces thèmes. C'est de faire donc des messages de sensibilisation qui vont spécifiquement à l'endroit d'une population qui est la population jeune, dans l'idée que c'est cette population-là seulement qui est sexuellement active, or ce n'est pas le cas. Quelles sont les statistiques concernant les personnes âgées? Après l'enquête démographique de santé, on s'est rendu compte qu'il y avait 8% de cette population-là qui était âgée. Mais je pense que dans le monde, il y a également des statistiques qui sont assez éloquentes. Lorsque vous allez au Canada, ils sont déjà jusqu'à 25% de leur population de plus de 60 ans qui est séropositive. Quand vous allez en Europe, ils sont déjà à 10%, de même que les États-Unis. Donc, c'est une population qui devient de plus en plus croissante dans l'effectif des patients que nous suivons. Le sida existe depuis belle lurette. Pourquoi avez-vous décidé maintenant de penser aux vieilles personnes? Il y a plusieurs circonstances qui nous amènent à s'intéresser à cette population. Déjà, du point de vue purement démographique, la population commence à vieillir de plus en plus. Donc, on s'attend à ce que nous ayons dans cette population-là des patients qui soient séropositifs. Le deuxième point, c'est le progrès de la prise en charge. Aujourd'hui, avec les antirétroviraux, le sida n'est plus une maladie qui va vous tuer immédiatement, mais qui devient pratiquement une maladie chronique. C'est-à-dire que dès que vous l'avez, vous allez évoluer pendant longtemps avec cette maladie.
Le troisième point, c'est les messages de sensibilisation, comme je le disais, qui ne s'adressent qu'aux jeunes. Donc, qui mettent vraiment cette frange de la population-là hors donc, de tous ces messages-là. Et puis, le dernier point, c'est à l'endroit des prestataires eux-mêmes qui souvent n'ont pas ce réflexe de demander un test de dépistage à une personne d'un âge assez avancé. Donc, vous voyez que lorsqu'on met tout ça ensemble, on se rend compte que notre population donc âgée sera de plus en plus nombreuse parmi les patients qu'on va suivre. Et nous ne sommes plus au stade où prendre en charge quelqu'un, c'est de lui éviter la mort, mais c'est maintenant améliorer sa qualité de vie. Un tel combat ne peut pas être mené sans soutien, docteur? Oui, effectivement, il ne peut pas être mené sans soutien. Et heureusement que nous avons beaucoup de partenaires qui nous soutiennent donc, dans ce combat-là. Le PEPFAR? Le PEPFAR, évidemment, qui est vraiment le principal même partenaire qui nous soutient dans ce combat. Les personnes âgées ont-elles un risque plus élevé de contracter le VIH/SIDA? Alors, si on veut se baser purement sur les risques, je pense que les risques sont les mêmes, hein, que vous soyez une personne âgée ou une personne jeune. Chez nous, ici, c'est toujours les rapports sexuels qui sont vraiment non protégés, qui sont les risques principaux. À côté de ça, on aura les transmissions sanguines. Mais la difficulté avec la personne âgée, c'est qu'elle a un organisme qui résiste beaucoup moins. Et elle a des tissus également qui sont beaucoup plus fragiles. Donc, il augmente donc, le risque pour cette personne-là. Face au même facteur de risque, la personne âgée a beaucoup plus de malchance de contracter le VIH qu'une personne beaucoup plus jeune. Que peut-on faire pour diminuer les risques d'infection chez les personnes âgées? Pour diminuer les risques d'infection, il y a tout un programme qu'il faut mettre en œuvre. Le premier des programmes, c'est la sensibilisation et l'éducation à l'endroit aussi bien de ces personnes âgées que des prestataires pour que tout le monde prenne conscience que le VIH n'est plus seulement une affaire de jeunes. Le deuxième problème, comme vous l'avez vu dans le reportage, le CPREF fait une prise en charge spécifiquement dédiée au VIH, alors qu'aujourd'hui, je vous ai dit qu'une personne est âgée, il y a beaucoup d'autres maladies qui viennent se greffer, donc en plus du VIH. On arrive à faire cette prise en charge multidisciplinaire parce que malheureusement aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les spécialités pour prendre en charge les personnes âgées ne sont pas assez développées. On parle de la gériatrie qui est assez développée en Europe mais qui malheureusement n'est pas très développée en Côte d'Ivoire. La gériatrie, c'est quoi? C'est une spécialité donc, qui est dévouée vraiment à la prise en charge des personnes âgées. Donc toutes ces maladies que je vous ai expliquées qui surviennent pendant le vieillissement, qu'ils soient normales ou pathologiques, donc il y a toute une spécialité qui est là pour prendre en charge ces personnes âgées. Est-ce à dire que l'âge a-t-il des conséquences sur l'évolution de la maladie? Oui, l'âge a des conséquences sur l'évolution de la maladie. Déjà, lorsque vous êtes une personne âgée, je vous ai dit, dès que vous allez contracter, vous allez vite passer du stade de sida maladie, contrairement à une personne qui est jeune. L'autre problème, c'est qu'il y a certaines pathologies qui vont venir se greffer sur votre VIH, des pathologies qui sont très souvent liées à l'âge, des pathologies comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc., l'insuffisance rénale, qui elles également vont compliquer la prise en charge. Parce que ça fait que c'est un malade qui aura plus de médicaments à prendre, avec des risques de mélanger toutes les doses et de ne pas bien observer son traitement, ou même de prendre des médicaments qui, comme on le dit dans notre jargon, avec des interactions, c'est-à-dire qui ne sont pas tolérées les uns avec les autres. Il existe donc des recommandations particulières pour le traitement des personnes âgées, c'est ça? Malheureusement, chez nous, il n'y a pas de recommandations assez formelles. Et même partout dans le monde, d'ailleurs, les personnes âgées sont prises en charge de la même façon que les personnes jeunes. Mais je pense que de plus en plus, avec l'augmentation de cette population-là dans l'effectif, je pense qu'on va commencer à faire des recommandations pour la prise en charge spécifique de ces personnes âgées. Quelles sont les contraintes dans la prise en charge des personnes âgées? Alors, la première des contraintes, on va dire que c'est l'insuffisance des messages. Parce que vous avez vu le vieux tout à l'heure qui pensait qu'une personne âgée ne pourrait pas contracter le VIH. Déjà, ça montre que dans nos messages que nous faisons, donc, il y a des insuffisances. Le deuxième enjeu, c'est évidemment le fait qu'il y ait plusieurs pathologies qu'on doit être amené à traiter. En plus donc, de l'infection à VIH, qui, bien que la prise en charge s'est améliorée et a réduit le nombre de médicaments à prendre, mais avec les autres pathologies qui se greffent dessus, ça fait que vous avez un sujet, vous avez beaucoup de pathologies à prendre en charge et le malade lui-même a beaucoup de médicaments à prendre avec tous les risques que cela donc, peut accompagner. Et puis, il y a la sensibilisation également de ces personnes-là, qui, avec des médicaments, je le disais tout à l'heure, qui ont ramené donc la performance sexuelle. L'âge n'est plus un obstacle à la sexualité des personnes âgées qui, malheureusement, ne se préservent pas beaucoup. Est-ce que les messages de sensibilisation passent réellement? Il n'y a d'abord pas de message spécifique pour cette population. Vous avez vu tous les spots que nous faisons. Vous ne voyez que des jeunes avec des préservatifs. Malheureusement, c'est des messages qui sont très ciblés. Parce qu'on a voulu avoir un message d'abord qui allait porter sur le plus grand nombre, c'est-à-dire cette population jeune qui était sexuellement active. Mais je pense que de plus en plus, avec ce genre d'émissions comme ce que nous faisons, nous allons commencer à nous intéresser également à cette population âgée.
Docteur, notre chroniqueur Serge Collier va nous rejoindre. Bienvenue Serge. Merci Delphine de nous recevoir donc sur votre plateau. Serge, quelles sont les informations que vous avez pu recueillir sur la toile concernant le thème du jour, les personnes âgées et le VIH-Sida? Alors concernant donc ce thème de haute importance, nous avons pu recueillir quelques informations sur la toile que nous allons partager avec vous. C'est vrai, vous avez parlé pas mal du sujet avec le docteur, mais ce qu'il est bon de souligner, le docteur l'a dit, les risques sont les mêmes. Sur la toile, les experts sont unanimes, les risques sont les mêmes en ce qui concerne les personnes âgées, on va dire, qu'on va appeler les seniors, qu'ils sont classés à partir de 50 ans, qu'on appelle seniors. Il y a les personnes entre 15 et 49 ans qui sont les personnes dites actives, on va dire, les personnes classées jeunes et les personnes âgées. Entre ces deux catégories de personnes, le risque est identique. Maintenant, sur la toile, ce qu'on peut constater comme remarque des experts, c'est que les personnes âgées ont cette tendance à ne pas utiliser le préservatif. Ça, je parle peut-être sous le contrôle de notre docteur, mais de façon unanime, les personnes âgées sont réfractaires au préservatif. Pour elles, le préservatif est plutôt un moyen de contraception, c'est-à-dire pour les cas de contraception, on peut utiliser le préservatif, mais généralement, ces personnes-là ne sont pas très prêtes à utiliser le préservatif. Quel est le point de la situation en Afrique subsaharienne concernant les personnes âgées vivant avec le VIH-Sida? Nous avons pu recueillir quelques chiffres, des chiffres qui sont en dessous des chiffres peut-être que le docteur vient de donner. Le docteur a dit que le taux de prévalence des personnes âgées vivant avec le VIH-Sida en Côte d'Ivoire s'estime à 8%, mais en Afrique subsaharienne, on est encore autour de 4%, un peu plus de 4%. Mais ce qui est important de signaler, c'est que un peu plus de 3 millions de personnes en Afrique subsaharienne vivent avec le VIH-Sida. Il y a donc lieu, il faut le dire, de sensibiliser, parce que le docteur l'a dit, il le disait, il l'a répété à maintes reprises, la sensibilisation n'est pas axée du côté des seniors. Toutes les campagnes de sensibilisation ont été conçues pour les personnes entre 15 et 49 ans. Il faut aujourd'hui se retourner vers ces personnes seniors qui méconnaissent véritablement les moyens pour éviter la maladie et qui ont besoin d'être informés davantage sur la maladie. Et puis, il y a aussi un fait, peut-être qu'en Afrique, qu'on rencontre très souvent, c'est ces tabous, cette façon de communiquer avec les personnes âgées. Un jeune médecin, il est difficile pour un jeune médecin d'aborder des questions de sexualité, des questions d'éducation, de prévention avec une personne âgée de 50, 51 ans, jusqu'à 55 ans. Un médecin de 30 ans aura du mal à demander peut-être à un senior comment il vit sa vie sexuelle. Or, il est bon d'échanger avec ces personnes sur leurs habitudes sexuelles en vue justement de leur donner des conseils pour les amener à éviter la maladie, car une fois de plus, aucune personne ne peut être à l'abri du sida. Tout le monde est confronté à cette maladie, tout le monde rencontre au quotidien les risques liés à cette maladie. Docteur, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, ce que je vais ajouter pour conforter d'ailleurs ce que Serge vient de dire, c'est que l'enquête démographique de santé a montré que moins de 10% des personnes âgées en Côte d'Ivoire avaient une connaissance donc, du VIH-Sida. Ils étaient encore moins de 20% à connaître les moyens de prévention. Donc, c'est des chiffres qui sont assez inquiétants. Ça montre qu'il y a du travail à faire à ce niveau. Serge, il y a du nouveau dans Spotlight Sida, c'est ça? Tout à fait. Nous dirons tout à l'heure à nos téléspectateurs, à la fin de cette émission, ils auront la question qui leur sera posée aujourd'hui. Donc, comme nous l'avons dit, désormais, Spotlight Sida s'adresse directement à ces téléspectateurs en leur posant une question qui va sortir de l'entretien que vous avez en ce moment avec notre invité. Et donc, les meilleures réponses auront des récompenses. Donc, il faut que nos téléspectateurs soient à l'écoute de cette émission jusqu'à la fin. À la fin, on posera la question et puis on attend les réponses pour qu'au prochain numéro, le gagnant puisse être avec nous pour recevoir son prix. Merci Serge pour toutes ces informations. Docteur, quel est le défi en matière de sida chez les personnes âgées? C'est votre rubrique conseils pratiques.
Le défi donc, que nous avons, surtout en matière de prise en charge du VIH chez les personnes âgées, est celui de la sensibilisation. La sensibilisation d'abord à l'endroit de ces personnes elles-mêmes, pour leur dire que le VIH n'est pas une affaire des jeunes, il faut qu'ils se préservent, il faut également qu'ils aient une vie saine, parce qu'on peut avoir donc, le sida à tout âge. La sensibilisation à l'endroit des prestataires, pour qu'eux aussi aient le réflexe de demander d'abord des informations sur la vie sexuelle de ces personnes âgées, mais surtout avoir le réflexe de demander un test de dépistage à ces personnes. Et la dernière sensibilisation à l'endroit de la population, pour savoir que le VIH peut atteindre tout le monde. Il ne faut pas que ces personnes-là soient rejetées, parce que le combat aujourd'hui que nous avons dans ce VIH-là, ce n'est plus de savoir est-ce que le patient va mourir de sa maladie ou pas, parce qu'on sait qu'avec les antirétroviraux bien pris, il vivra longtemps, mais comment faire pour améliorer la qualité de vie de cette personne-là. Et pour améliorer sa qualité de vie, il faut que le diagnostic soit précoce, il faut que la prise en charge également soit bien faite, et que toutes les maladies donc, qui seront autour donc, de ce VIH lié à l'âge soient bien prises en charge. Voilà un peu le grand défi que nous avons en matière de prise en charge du VIH chez les personnes âgées. Merci, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que le thème du jour, c'était VIH et personnes âgées. Merci à vous de nous suivre. Cette émission est réalisée par Awa Sawadogo. L'espoir est permis. Donnons tous un chaos au sida. Yeah, frères et sœurs, la maladie du sida, un vrai fléau. Protégeons-nous contre cette maladie. Connais-tu ton statut de notre cas au sida? Yeah, Yere Sutra, Aye Sida Faga. Chip, pas de Jama, pas de Moussoma, pas de Djougoutobe. Abstinence, fidélité, préservatif. On a un chaos sida. Fais des dépistages pour connaître ton statut. Et mon ami, oh, je dis non au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre KO. Et mon ami, oh, je dis non au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre KO. Pardonnons le monde entier, protégeons-nous contre cette sale maladie. Appelez le sida. Voilà le sida. Joins-toi à moi, on va le mettre KO.
Et voici maintenant la question de votre nouveau jeu Spotlight Sida. En quelle année le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a-t-il mené son enquête démographique de santé? Vos réponses sont attendues sur notre page facebook.com/sportsida.